Alors, salut à toutes, comment il est? Nous l'est dans podcast et aujourd'hui nous s'accueille sur l'anime 2D à La Réunion. Alors, comme d'habitude, nous faisons un petit tour de table. Nous va commencer par Blend. Yes. Donc moi c'est Blenderman. Du coup euh, je fais de l'animation 3D en général. Donc là 2D c'est plutôt on va dire un moyen pour moi de mettre le cerveau sur la table et de dépressuriser plutôt. Donc on aura plutôt un rôle de d'intéressé à la podcast plutôt que d'intervenant, mais on va voir quoi il se passe. Donc du coup mais généralement sur des postes de direction technique en 3D et là sur la 2D, ben, on va répondre deux, trois petites interrogations pour les guests. Du Yes. coup, Du coup, Béa. Oui, bonsoir. Alors moi c'est Béatrice. Je suis artiste 2D, hein. Je préfère me présenter en tant qu'artiste 2D parce que je touche un peu à tout en fait en ce qui concerne la 2D. Alors mon domaine de prédilection c'est l'animation évidemment, mais je fais aussi de l'infographie. Je touche aussi au scénario, au storyboard Yes. et à l'illustration. cool. Ok, Donc cool. voilà. Oui. Yes. Alors, du coup, Daruma. Alors moi du coup enchanté, c'est Vincent Perrault alias Daruma. Donc comme je me suis présenté la semaine dernière, je vais essayer de refaire une présentation un peu plus rapide et efficace. Je viens de perdre 2 minutes mais c'est pas grave. Yes. Donc voilà, je me présente comme artiste 2D, comme Béatrice, on était dans la même promotion. Oui, c'est ça. Disons que l'anime 2D a été ma formation donc, à Lillois. Auparavant, j'avais déjà fait des formations en tant que graphiste. La 2D a été une sorte de tournant dans ma carrière, dans la mesure où ça m'a permis de savoir vers où je voulais l'orienter. Mhm. Depuis, donc, je me suis intéressé un peu à toute la chaîne de production de l'animation 2D, que ça parte du concept déjà, d'une idée, d'essayer de la mettre en forme, pour ensuite essayer de toucher un peu à tout ce qui dit storyboard au sens large du terme, que ce soit pour de l'animation, du jeu vidéo. Actuellement, je travaille sur une BD, donc storyboard de bande dessinée également. Yes. Et voilà, après niveau logiciel, on va dire que j'aimerais me diversifier. Je suis resté cantonné à l'animation 2D. Et j'aimerais un jour sauter le pas et peut-être ajouter quelques cordes à mon arc encore. Ok, Yes, cool. I. Ok, merci pour le Nicotino. résumé. Alex. Salut tout le monde. Très rapide. Moi c'est Nico. Je suis technicien animation 2D et j'ai fait un parcours, on va dire un peu classique. J'ai fait une école d'animation et suite à ça, j'ai trouvé un stage qui m'a touché sur du travail et j'ai commencé en faisant du compositing. À l'époque, il n'y avait pas trop de travail d'animation en France. Et par la suite, j'ai pu faire des formations, notamment par Pôle emploi, en fait, pour apprendre des techniques d'animation, notamment l'animation 2D sous logiciel, type marionnette. Et ça a été ensuite ma principale vocation, on va dire, ça a été ça dans l'animation. J'ai eu l'occasion de faire un petit peu de storyboard aussi. Et du coup, je suis venu à La Réunion il y a 2 ans pour former une équipe sur le logiciel Animate, on appelait avant Flash, pour à l'occasion de l'ouverture d'un studio à La Réunion, pour 2 minutes réunion. Yes. Voilà. D'accord. Yes. Du coup, je me présente à moi, Alexandre Casal. Il est artiste 2D, 3D. Voilà. À moi, il est très rapide. T'as pas Oui. grand chose à Ça, tout dire. Yes. Bah, elle est cool. après la Alors, fille fait deux, trois podcasts aussi, normal. Moi aussi, ouais, mis c'est à ça. brège. Mais ça va à l'essentiel. Il fait de la 2D, de la 3D, voilà. Plus de la 3D que la 2D. Mais...
Yes. Alors, ben, du coup, nous avons parlé un petit peu, comme on l'a dit, de l'animation 2D à La Réunion. Euh, Là, il est un peu comme Blend, c'est-à-dire que il est pas dans l'animation du tout. Du coup, on aura peut-être plus de questions à poser, mais il sera plus en écoute par rapport aux expériences de Nicotino, de Daruma et Béa, quoi. Euh, que ça, peut-être m'y commencerai par Nicotino, que ça, euh, comment on trouve le marché du travail sur l'île. Quand on arrive ici, comment là se passait? Est-ce qu'elle avait des personnes à former? Est-ce qu'elle avait des professionnels déjà sur le territoire euh, ou pas? Quand je suis arrivé, en fait, on avait déjà des personnes qui étaient formées, surtout à Lillois, en fait, dans l'équipe avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Mhm. Et de toute façon, la formation aussi était dans un partenariat avec Lillois. Et, la plupart des gens, je crois que même tout le monde avait suivi ce cursus. Et donc on était dans les locaux de Pipangaï. Et en fait, je pense c'est l'entreprise un peu historique de l'animation à La Réunion. Alors après, je pense que ce sera plus vous qui pourrez faire l'histoire de cette société, de ce studio. Je crois qu'ils faisaient surtout du décor, mais je connais peut-être pas bien le passif de cette boîte. Ouais. Il pense qu'il y a commence en faisant des décors et de plus en plus, ben, on a vu le talent, hein, entre guillemets, c'est ce que l'a été dit, de la Réunion. Et puis, il décide de euh, sous-traite carrément l'animation. Et le studio Pipangaï, entre parenthèses, c'est le directeur, c'était comment il s'appelle encore? Séraphine, Alain Séraphine. Alain Séraphine, exactement. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait leur premier long avec Adama. Et ça a bien chatouillé le milieu de l'animation. Et au final, après, il y a eu une évolution, on va dire, avec l'arrivée de Gaoshan, donc, qui était l'entité de production dans Pipangaï à la base, qui du coup est devenue une entité à part entière, qui continue à travailler avec Pipangaï du coup. Et au final, voilà, ça a mis, on va dire, pour résumer, on peut dire que Pipangaï a réussi, par le biais du savoir-faire de l'équipe de Gaoshan, à positionner La Réunion géographiquement dans le milieu de l'animation au niveau mondial. Donc c'est pas rien au final. Et c'est ce qui a fait que des sociétés comme 2 minutes se sont implantées, quoi, parce qu'ils ont vu ah ouais, ça anime bien quand même à La Réunion, on dirait. Donc je pense que c'est ce qui a poussé la société de débarquer aussi. Hein. Oui, je pense que c'est ça. Personnellement, je pense que ouais. Blender est dans le vrai. Du coup, Nicotino, est-ce que vous pouvez rapprocher un peu le micro? Est-ce que vous pouvez rapprocher un peu du micro parce qu'on n'entend pas beaucoup? Ouais, tu m'entends là? Yes. Ah oui, ouais, super. Ouais, excusez-moi, je parle vraiment très près du micro, donc je vais faire attention. Oui, et du coup, je pense qu'il y a aussi le film Zambilenium qui a été fait en partie à La Réunion et qui a montré aussi le savoir-faire des studios réunionnais dans cette affaire. Yes. Là, il y a eu un partenariat entre Gaoshan et 2 minutes, ou Pipangaï et 2 minutes en tout cas. C'est ce qui a fait qu'ils ont débarqué, je pense. C'est ce projet-là, je pense, qui a démarré l'arrivée du studio. Ouais, sachant que les animations que tu évoques là, c'est bonnes animations 3D. Donc c'est pas de la 2D. Yes. Mais oui. Gaoshan a fait plein de séries d'animation en 2D. Nana, à l'époque, m'y pense pas, il commence par ça, mais elle avait Dr Globule. Je m'y pense que c'était au début, ça, non? Ouais. Ça, c'est vraiment le début, oui. Ouais. Ouais, il y a pas mal de petits trucs, les kangous, tout ça, c'était pas mal en sous-traitance. Mais ouais, là en fait, la particularité un petit peu de ces projets 3D là qui
qui ont quand même fait que voilà, la 2D s'est installée ici maintenant, c'est que ça a eu un look 2D à la base. C'est de la 3D, mais c'est un look 2D. Exact. Ouais, Nana Zombilinium était adapté d'ailleurs d'une BD, de la BD Zombilinium, quoi, carrément. Yes, yes. Donc c'est il d'autant- regarde le look 2D. Après, pour en parler plus concrètement de la 2D dans le studio Gaoshan, ils ont aussi fait Funan, Yes. Villain Fille et Squish qui sont de la 2D, quoi. Vraiment, Ouais, vraiment de la 2D. 2D pure, ouais. Yes, C'est yes. Et du coup, comment ça tu trouves le marché de la Réunion? Est-ce que l'emploi dans l'animation 2D sur l'île, est-ce que Nana, concrètement, est-ce que Nana, ou il est assez rare, selon votre expérience à cette? Personnellement, moi je peux dire que c'est assez rare dans le sens où les projets vont pas venir comme ça. Les projets 2D surtout, ils sont plus rares que les projets 3D en fait. Et du coup, ça va vraiment être des sous-traitances de la 2D plutôt qui vont être comment on dit Ils vont qui vont débarquer ici. intervenir en gros. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, au niveau de l'animation même, ça sera vraiment ponctuel sur des projets bien précis, bien spécifiques. Je crois notamment au niveau des prochains projets, des futurs projets, il y en aura à Gaoshan. Mais voilà, moi je trouve que c'est assez rare. Hein. Personnellement, je me bats assez pour le savoir, quoi. Mhm. Du coup, Nicotino, peut-être tu peux parler à nous un peu de comment là se passer à 2 minutes. Oui, alors 2 minutes, il y a pas mal de projets dans les tuyaux, ce qui est plutôt un bon signe. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont en recherche, des productions qui sont en recherche de partenaires, etc. Et potentiellement, en fait, il va y avoir des productions 2D à 2 minutes, et notamment 2 minutes réunion. Et je pense que depuis ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le passif des films qui ont été vus, qui ont été primés, etc. Faut pas oublier aussi la dernière production de Gaoshan, J'ai perdu mon corps, qui a raflé un cristal à Annecy. Ah oui. Je pense que ça Oui. a attiré tous les regards en fait sur le savoir-faire de l'animation, mais spécifiquement à La Réunion. Et ça c'est une bonne chose en fait pour mettre en avant le savoir-faire des techniciens de la filière ici. Et je pense que il y a un processus en fait qui est initié et qui demande qu'à continuer. En fait, moi des informations que j'ai, en fait, il y a de nombreuses productions et une partie est possiblement sous-traitée à La Réunion sans problème. Quoi. Il y a une production qui va venir, si tout se passe bien, d'ici septembre, toujours en 2D flash à 2 minutes. Et, le projet en fait initial du studio, c'est de travailler avec 2 équipes sur 2 productions en même temps, donc histoire d'avoir toujours quelque chose qui tourne entre les 2 équipes, quoi, que le studio ne ferme pas ses portes entre des productions. Là, c'est en train de se mettre en place. Il y a eu la crise avec le Covid et tout, donc ça a un petit peu bousculé tous les agendas. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, je pense qu'il devrait y avoir une production continue. En tout cas, on le souhaite et c'est envisageable vu le nombre de productions qui sont dans les tuyaux, quoi. Yes. Et là, vous parlez de Gaoshan ou bien de 2 minutes là? Parce que là, un petit peu coupé. Elle m'a pas bien entendu. 2 minutes, je pense. On Oui, parle de c'était 2 minutes, c'est ça? les productions qui concernent 2 minutes. D'accord, ok. Et donc là, c'est bien une production, enfin des productions full 2D. C'est full 2D, tout à fait. Yes. Parce que c'est vrai que en ce moment, on en a plein de personnes, ils kiffent la 3D, ils veulent aller dans la 3D. On en a d'autres personnes, ils disent que la 2D les mord. Je ne connais pas que ça tu penses de ça. Est-ce que la 2D n'a encore toute sa force
Euh, C'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, qui revient, que la 2D Ouais, c'est ouais. mort. C'est un peu périodique. C'est pas vrai du tout dans le sens où c'est deux techniques différentes. Les chaînes de production ne sont pas les mêmes, donc le personnel qui travaille dessus n'a pas les mêmes compétences. Et les coûts de production ne sont pas comparables non plus. Hein. Je pense que la filière 2D coûte moins cher à mettre en place que tout un pipeline 3D avec tous les Tout à fait. techniciens, Je peux etc. confirmer ça. Ouais. C'est pas du tout Et les mêmes budgets au final. je pense quelque part c'est un peu plus maîtrisé de faire des productions en 2D. Et bon, c'est vrai que c'est des productions qui ont moins de coûts et qui vont peut-être plus être destinées à de la série télé. Mais on a vu aussi par exemple l'exemple de Gaoshan qui s'est lancé dans Funan. Il me semble que c'était full 2D. Il y avait pas de 3D Oui, dedans. c'est ça. Après voilà, c'est plus une production long métrage, donc on va être sur des budgets quand même plus importants. Au niveau des compétences, ça va être un peu plus exigeant. Mais je pense que la filière 2D, elle évolue aussi. Hein. Les logiciels, ils changent. On se rapproche de plus en plus de choses qui ressemblent à des processus que vous connaissez, vous, en tant que technicien 3D, avec du rigging, des options de déformation, des retards, des choses comme ça, qui sont générées automatiquement. C'est aussi mon avis. La 2D, on a l'impression qu'elle évolue, en fait, avec les logiciels. Ça prend l'apparence des logiciels 3D. Enfin, on a vraiment ce sentiment quand on bosse sur les logiciels comme Toon Boom en animation cutout. On n'a quasiment plus rien à faire, quoi. En tant qu'artiste 2D, toi, tu t'attends à avoir du dessin et tout, et au final, c'est automatisé, en fait. Il y a beaucoup de fonctions qui ont été automatisées, des interpolations. Voilà. On a de la cinématique inverse aussi on peut vraiment parler de rigging en fait sur certains personnages qui sont complètement riggés, complètement assistés par l'ordinateur, quoi. Oui. Du coup, c'est un peu on va dire de la 2,5D souvent, des fois, parce qu'on en a des systèmes de calque un peu à l'ancienne, à la Disney, mais connaît pas des autres, ils voient ça sûrement, où on en a une caméra, et on en a, par exemple, les buissons en premier plan, en second plan, on en a la route avec un petit gars et marche, et en troisième plan, on en a un pied de bois en fond, ouais. Donc il fait 3 plans disposés dans l'espace plus ou moins éloigné de la caméra, quoi. C'est un peu ce que nous retrouvons maintenant avec les techniques 2D, c'est-à-dire nous avons une scène carrément 3D de plus en plus, et nous vient avec notre personnage déjà prédessiné, si j'ose dire, et rigué, c'est-à-dire on va mettre le zoo enfin le zoo entre guillemets, tu mets une armature dans le personnage, et en fin de compte, au lieu de dessiner, ou prend le personnage comme un poupée ou mettre juste en pause et après on anime comment. Donc est-ce que aussi, il permet à moi de poser une autre question, est-ce que il a toujours besoin de savoir dessiner pour faire de l'animation 2D? Parce que je pense que Nana 2-3, il croit que les automatisés, tout à l'heure BA dit, mais en tant que professionnel, quand on dit ça, on dit il est peut-être plus facile qu'avant, mais il est quand même bien technique tout ça. Oui, bien sûr. Personnellement, je pense que oui, hein, il faut savoir dessiner. Hein. Il faut savoir dessiner, connaître les contraintes, les volumes et tout, enfin les bases en fait de l'animation traditionnelle pour avoir une bonne animation en fait. Parce que sans les bases, que ce soit automatisé ou pas, ton truc il peut ne pas avoir de poids. Enfin, visuellement, ça peut vraiment claquer. Ouais, les principes d'anime en fait sont toujours les mêmes, même si on utilise des poupées ou enfin des trucs en pantin ou bien en dessin traditionnel, tout image par image. Les principes d'animation s'appliquent, ce sont les mêmes. Après, ce qui va changer, ça va être au niveau du dessin, en tout cas l'approche. Moi, je pense que c'est quand même il y a quand même une distinction en fait entre l'anime d'avant en
tout image par image et le cut-out, c'est que sur la partie poupée à animer, on va dire, il y a quand même des dessins qui sont déjà préfaits en fait. Là où ça devient intéressant de connaître tous les fondamentaux et la notion de volume, c'est qu'on sait quel dessin switcher à quel moment pour que ça fonctionne en fait. C'est vraiment ça la difficulté, je pense. Oui, t'as raison, en fait, il y a un tronc commun, que ce soit en animation 2D ou en animation 3D, hein, c'est des grands principes que tous les animateurs connaissent, et après c'est une histoire de technique. Alors c'est vrai que le fait d'avoir des marionnettes en 2D, ça évite une partie des problèmes de dessin. Après, il y a toujours des éléments à redessiner, on redessine un petit peu moins, et on est beaucoup dans la triche en 2D puisqu'on travaille à plat. Donc on peut se permettre d'allonger des bras, de déformer des choses pour être plus expressif. Et pour avoir aussi animé un petit peu sur Blender sur une production, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi de la triche en 3D. Il y a des choses qu'on accentue et qui marchent pas forcément, ou des fois on pète complètement le modèle, il ressemble plus à rien, mais vu l'axe de la caméra, à en la fait, caméra on s'en ça fout, marche. quoi. C'est ça, c'est qu'au final, même si on bosse en 2D ou en 3D, ce qui compte c'est ce que la caméra voit. Donc c'est ça, au final on travaille sur une image à plat, quoi. Ouais, je dirais la seule distinction qu'on peut avoir, ça peut être par rapport aux jeux vidéo ou alors à une expérience en vidéo 360 ou en VR. Là où il faut faire vraiment gaffe à tout parce que le spectateur peut vraiment regarder comme il veut autour. En tout cas, en expérience 360, c'est plus difficile. Enfin, il regarde quand même dans une direction, même s'il regarde autour de lui, mais il regarde dans une direction. Mais en VR, en fait, on est vraiment autour du modèle, quoi. On peut passer sa tête derrière la main du personnage, par exemple. Donc, il faut vraiment faire super gaffe à ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas tricher comme ce qu'on peut faire en cinéma classique ou en animation, quoi. Ouais. Ça, c'est quand même super important. Après, le process, je pense, de compositing, il y a des différences évidemment avec la 3D, mais on se retrouve toujours à sortir des couches séparées, à essayer de donner une unité à tout ça, et je pense qu'on travaille quand même l'image de la même manière, c'est-à-dire la colorimétrie, la composition. Finalement, on fait des tableaux en fait. Des tableaux plan par plan. Oui, c'est ça, je pense à la même chose. C'est vraiment le visuel qui prime, c'est l'angle qu'on veut donner, la couleur et tout qui va déterminer ce qu'on doit ressentir ou pas. Enfin, c'est vraiment un tout. Yes. Et puis au final, on fait tous, on peut séparer toutes les disciplines et tous les métiers, mais au final, on fait tous des images. Donc c'est universel au final ce qu'on propose aux gens. Il y a eu des projets qui étaient intéressants justement, qui mixaient les techniques. Je sais pas si vous avez entendu parler. C'est Cartoon Network qui avait lancé ça. Je me rappelle plus le nom de la série, là ça me revient plus. Ça mélangeait de la 2D, 3D, Gumball, tout à fait. Allez, bien fan. Et je trouvais ça vraiment pas mal. Il y avait du stop mo aussi, et chaque technique était utilisée. Il y a vraiment de tout. C'est un petit gars d'Angoulême qui a fait ça, Ben Boclé, qui est parti à Londres avec son projet de série qu'il avait déjà quand il avait fait la formation à l'école. Et il a vraiment tout explosé là-bas. En fait, son projet, il a fait un malheur, et c'est vraiment super ce qu'il a réussi à en faire. Je trouve qu'au niveau du mix des techniques, j'ai trouvé ça très très pertinent en fait, d'utiliser chaque technique avec les limites que chaque technique a. Je trouve que ça montre aussi que ces différents métiers d'animation, en fait, ils ont tous un point commun, et ils peuvent être tous composites dans une seule image, quoi. Yes. D'ailleurs, c'est un peu ce que nous essayons de faire aussi avec le collectif Tonton. On a un projet justement qui mélange un peu, pas tous les médias, mais au moins 2 médias, la 2D, la 3D. Et j'aime bien ce mélange-là. Et en parenthèse, le projet il appelle Détritose. Donc voilà, il y a Red Cause dessus, c'est-à-dire. Ouais. Il lance à moins la train.
il fait penser à moi une petite question peut-être. Est-ce que, du coup, nous l'avons vu que le marché de l'animation, je dirais que dans le temps, il était pas ouf parce qu'il y avait point beaucoup d'opportunités d'emploi pour les techniciens et les artistes d'ici. Maintenant, il commence à changer avec Gaoshan et 2 minutes. Nana certainement d'autres, hein, mais pour l'instant, je ne connais pas trop quelle Déjà pas Nana mal. et quelle y embauche bien ici. Ouais, elle Bah, est déjà pas mal, c'est quoi. déjà, c'est déjà Euh, deux belles studios implantés, donc après il y aura ouais, d'autres c'est les deux petits plus trucs gros en vrai, autour, hein. tu vois, mais ouais, c'est le bon plus gros studio et je pense que c'est la Ouais, vitrine la plus efficace au final. ouais, ouais. Et du coup, euh, maintenant avec 2 minutes que il commence, il pense, fait confiance à la Réunion et puis fait carrément des projets parce que à 2 minutes sur la dernière série là, là prend des animateurs d'ici. Ben en fait, c'est rien que Nicotino, ils sortent d'ailleurs. C'est ça Nicotino, non? Par rapport à l'équipe d'animation même. En fait, moi je connaissais pas du tout les stagiaires, hein. Je suis vraiment venu à la base, je pensais juste faire une formation sur le logiciel et je suis resté après pour superviser l'animation qui était faite par les stagiaires et Mhm. c'était vraiment oui, c'était les gens de la Réunion qui étaient formés, c'était vraiment des gens de sur place quoi. Il y a que moi qui suis un élément rapporté en fait. Oui. Yes. C'était ta Pas de question? souci. Après, Ouais, c'était ma question. Et m'y pense les cool de faire venir des professionnels pour former les gens euh, ici au lieu de faire venir une équipe euh, à l'étranger, full étranger, ouais. Il est vraiment louable le fait que ils fait la démarche de forme, ce que l'on a déjà ici, parce que l'on a des écoles pour former les animateurs, et les animateurs d'ici, sont obligés, sautent la mer pour euh, faire de l'animation. Et du coup, m'y pose une question aussi, est-ce que on a la place, selon Zot, pour l'autoproduction en 2D? C'est un Il est un truc petit peu que compliqué la question parce que Oui. c'est un ah, truc il que ah, j'aimerais bien, nécessite, ouais. les piégés, les il, piégés. il- il nécessite peut-être des moyens, mais il connaît que Nana des aides ici de la région, par exemple, des aides à l'audiovisuel. Il pense que là, des rentre dedans. Est-ce que pour vous autres, les envisageable de faire quelque chose en tant qu'auteur, euh, du coup plus qu'un technicien, carrément en tant qu'auteur ou réalisateur, est-ce que les possible ici? Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer en fait, et essayer de profiter un peu de ce mouvement qu'il y a dans l'audiovisuel à La Réunion. Si je compare par exemple avec la métropole, il y a surtout 2 ou 3 pôles, on va dire, attractifs au niveau audiovisuel et surtout dans l'animation. Il y a évidemment le pôle de Paris. Il y a la région aussi, la grande nouvelle région sud-ouest qui a commencé d'abord à Angoulême et qui maintenant regroupe aussi Bordeaux. Il y a une volonté à Bordeaux de développer le jeu vidéo et l'animation. Mhm. Et il y a aussi tout ce qui est film du Nord, donc la région Lille-Roubaix, notamment là où il y avait Ankama. Il y a un gros pôle audiovisuel qui s'est monté à une époque. Maintenant, c'est vrai que Ankama, c'est un peu au ralenti et les grosses productions sont derrière, hein, que ce soit en jeu vidéo ou en série. Et Mhm. je pense qu'on peut avoir le même phénomène avec la Réunion. Hein. C'est vraiment comment dire une région qui devient attractive en tout cas par rapport à l'audiovisuel. Et c'est-à-dire qu'il y a aussi une part des subventions de la région qui sont dirigées vers ce secteur économique. Et je pense que c'est des occasions à saisir, des projets à monter, des dossiers à soumettre aussi à différentes commissions. Ce qui est un peu particulier après dans l'animation, c'est qu'il faut il y a un retour quelque part. Dans l'animation, ouais, il faut trouver un producteur pour pouvoir demander des subventions, donc ça demande un petit peu de connaissances de personnes en fait qui pourraient par leur structure proposer des projets en fait.
Et Ouais. je pense que c'est quelque chose qui est complètement possible. Après, c'est des choses qui sont émergentes. Je connais pas tout à fait encore assez bien le territoire, mais je pense qu'il y a des plus petites boîtes. J'ai entendu parler de TikTok, d'autres petites boîtes qui font de la pub. Je pense Ouais. qu'on peut passer par ces structures éventuellement pour monter des projets ou carrément créer une boîte de production. À mon avis, c'est le bon moment en tout cas. Que tous les projecteurs sont braqués sur la région, qu'il y a du travail. Je pense que c'est des choses qui peuvent surgir. Ouais. Yes. Et puis nous, de notre côté, enfin si on peut parler de Tortor par rapport à ça, le positionnement de Tortor un petit peu par rapport à ces secteurs-là, vu qu'on est dans les métiers de l'image en général, notre but au final, c'est de justement profiter de ces aides-là et de l'engouement que Nena autour de nos différents métiers, et surtout de monter des projets par rapport à ce que nous voulons mettre en l'air par rapport à notre culture, tout ça là. Hein. Donc au final, nous fait peut-être partie aussi étroitement du genre de structure que les habilités à faire ce genre de choses-là aussi. Ouais. Et, nous les plutôt enfin aussi, on va dire, dans la démarche d'autofinancement, c'est-à-dire nous C'est travaillons ça. ce côté et puis nous fait notre propre train, ouais. Mais nous aimerions bien développer à nous avec les aides régionales, bien sûr, quoi. Yes. Et puis il peut permettre d'incuber un peu bon projet de notre côté aussi, et puis d'arriver avec une empreinte différente. Hein. Je sais pas. Oui, tout à fait. Oui. Après, Du coup, c'est vrai peut-être. que Ouais, vas-y, Nico. le côté recherche de subventions, montage de dossiers, c'est des parties un peu plus comment dire commerciales. Et je pense que ça fait appel à des plus des compétences de commercial ou de management. Moi, je suis pas du tout dans ces trucs-là en fait, et je pense qu'en tant qu'artiste, vous pouvez vous autoproduire dans une certaine limite. Après, si vous voulez développer des projets plus gros, à mon avis, il faut s'entourer de personnes qui sont dans ces domaines-là en fait. Ça, c'est important pour pour monter les dossiers, etc. Qui est une expérience. Chacun son métier au final, et même si les dossiers d'entrée jeune allaient être tranquilles plus ou moins, nous devons mettre un peu notre nez dedans. On peut dire que nous voit l'utilité de la bonne personne pour regarder le bon train, parce que sinon nous passe notre temps dans le constitution de dossier et nous arrête de produire en fait, puisque nous fait que des dossiers finalement. Donc nous connaissons un petit peu quelle couleur Nena. Oui, il faut vraiment quelqu'un qui soit dédié, je pense, à la recherche de financement, de partenaires, qui ait du carnet d'adresses. Après, voilà, c'est des décisions qui sont prises dans des commissions, et c'est important d'avoir des représentants. Et pendant que toi tu travailles sur ton graphisme, ton animation, il y a quelqu'un d'autre qui fait ce travail-là, quoi. C'est important que ce soit un travail à part entière à un moment donné, quoi. Carrément. Ouais. Ça dit un affaire, il me rappelle plus. Du coup, peut-être tu vas parler de logiciels. Ah oui, il te veut dire, il faut pas oublier qu'il faut savoir, enfin, si vous voulez réalisateur quelque chose comme ça, a priori, vous connaissez déjà comment monter des dossiers, parce qu'il fait partie de l'apprentissage. Mais si vous voulez un animateur et que vous voulez monter un projet autoproduit à vous, je pense que la première chose à faire, c'est à maîtriser, on va dire, c'est l'animation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais oui, faut d'abord connaître animer pour pouvoir vendre son produit, peut-être faire un mini trailer d'une minute 30 secondes. Et voilà, donc il faut pas non plus brûler les étapes, il faut aller doucement. Ouais, c'est ça. Et puis même
une grosse partie d'écriture aussi, à part le côté un peu technique de l'animation, bien sûr, plus souvent montrer à voir avant d'avoir accès aux aides, mieux c'est pour que tout le monde puisse connaître et comment dire ça, être sûr que ça arrive au bout. Mais il faut quand même une partie, je pense, d'écriture derrière qu'il valorise un petit peu, je dirais, il brosse le pain dans le bon sens aussi, au niveau blason, la réunion, tout ça. Hein. Yes. C'est Faut vrai, bien après, faire croire au... Ouais, vas-y. quand les dossiers passent en commission, les élus regardent quand même le passif un petit peu des gens qui déposent les dossiers, s'il y a de l'expérience, s'il y a un producteur derrière. Et c'est des données qui sont importantes, ça apporte un peu de crédibilité, je pense. Tu peux pas sortir de nulle part et demander tout de suite une aide à la subvention de 120 000 euros pour faire un pilote si t'as jamais produit quoi que ce soit. Ou, Ouais. on va regarder quand même un petit peu le passif des personnes qui présentent ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, C'est comme on important. dit, on tourne où si on a des techniciens derrière qui peuvent assurer ce que vous faites pas, ça l'est important aussi, quoi. Au moins, Yes. n'en a quelque chose à montrer. En gros, il faut prouver votre valeur, quoi. On peut pas arriver comme un touriste. Yes, I. Oui, c'est sûr que la communication aura beaucoup à voir là-dedans. C'est ça qui va vraiment mettre ton projet en l'air, comme tu dis. Après, il y a rien qui empêche d'arriver comme un touriste, hein, mais c'est juste que tu vas te griller, quoi. C'est dommage, hein. Tu arrives avec un projet qui est mal ficelé, même s'il y a des bonnes idées, des bonnes intentions, tu vas passer derrière quelqu'un dont le projet sera un peu... Peut-être il sera moins bon sur le fond, mais par contre, il aura plus de crédibilité, la structure elle existe, les gens ils sont connus, ils ont déjà fait des choses avant, et c'est sûr que la région va plutôt privilégier des choses qu'elle va trouver crédibles en termes de marché, on va dire, quelque chose qui va déboucher sur un projet fini avec des compétences à l'œuvre, tout ça, quoi. Ouais. Yes. Oublie pas le micro, hein, Nico, hein. Ah ah. Yes. Du coup, pour les logiciels, que ça, en 2020, nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de maîtriser pour être animateur 2D. Avant, il fallait savoir Tout dessiner. direct. Maintenant, elle est un peu plus compliquée que ça. Donc, que ça, il faut maîtriser. Question Qui ouverte. Hein. commence? Qui ça, il veut causer. Daruma, puis t'es là. Daruma. Que vous faites, Yes. là Ouais, je suis là, ouais. Non, je suis là, vous inquiétez pas. Je les écoute, mais... Il cause on va de... dire. Non, mais Vas-y, vas-y, alors. Ah putain, attends, parce que j'ai la touche. Attends, parce que j'ai la touche, je suis en train de... Vas-y, t'inquiète. Me revoilà. Ouais, du coup, ouais, bah, je savais pas trop quoi rajouter dans la mesure où c'est vrai que dans l'univers 2D à La Réunion, alors bah du coup, j'en profite déjà pour remettre les choses dans leur contexte. C'est que par rapport à BA, on n'a pas fini les études au même stade, dans la mesure où BA a fini un master. Mais Bravo, Béa. Hmm Il dit bravo, Béa. Félicitations. chose que j'aurais pu finir aussi, ouais, si j'avais pas. Parce que c'est vrai que passé la 3e année, on avait eu un stage avec un formateur, du coup, qui est le responsable de 2 minutes aujourd'hui. Oui. Dans la foulée, on va dire que j'ai été happé par une personne peu recommandable qui m'aura envoyé sur un projet qui au final m'aura un peu foutu dans le fond. Bah, du coup ça m'a quand même l'avantage du fait de ne pas avoir poussé les études, c'est que j'ai voulu tout de suite voir un peu sur le marché du travail qu'est-ce que donnait l'animation 2D, en sachant également que ben ça allait me demander de quitter le territoire. Donc c'est vrai que ça a fait appel tout de suite à est-ce que on est capable de pouvoir très vite se détacher du foyer familial, que ce soit financièrement, émotivement, émotivement parlant, je sais pas si ça se dit. Ouais, nous Mais, comprendre de toute façon. Certainement. Mais Oui. on va dire que déjà ça te fait un premier obstacle, d'où le fait, comme Alex, que tu disais que est-ce que tu es prêt à finalement à faire 10 000 km pour suivre ta passion, quoi.
Et c'était quoi mon question? Je me rappelle plus. C'était en thème de logiciel, Des logiciels. que ça a besoin. Et du coup, d'après Zod, que ça a besoin de maîtriser comme logiciel. Je pense que c'est pas tant une question de logiciel spécifique parce que là où je voulais justement parler du fait que on avait fait nos études, mais je pense que Béa sera d'accord avec moi là-dessus, c'est que finalement tous les logiciels d'animation se valent et je vais préciser pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à penser ça. C'est que j'ai fait mes études en travaillant sur le logiciel TV Paint. Donc il y a un logiciel qui est quand même utilisé dans certains studios dans le monde, mais qui a des avantages et des inconvénients qui ne se plient pas à toutes les productions. Par exemple, je trouve que TV Paint sera beaucoup plus intéressant dans la mesure où tu vas faire un film, parce que tu auras beaucoup plus d'outils créatifs et artistiques. Donc, tu peux pas tellement. C'est plus compliqué de faire de la série avec. A contrario, avec Nicotino, donc j'ai été formé à Animate, qui est un logiciel, je trouve, beaucoup plus pratique dans le cadre d'une production de séries animées. Parce que justement, tu as ce côté un peu automatisation, tu as ce côté finalement moins traditionnel dans l'exécution. Et forcément. C'est un petit peu le processus de rigging, comme nous t'ai dit au début là. Hein. Comme on en a parlé, oui. Donc ouais, c'est. Je pense que ça dépend vraiment de tout ce qui va être question de, avant tout, vers quoi est-ce que tu veux orienter ton projet. Est-ce que tu veux orienter ton projet vers quelque chose de plus artistique? Est-ce que tu veux quelque chose qui va plus être dans l'esprit d'une production? Par exemple, comme on a parlé de Gumball, du monde de Gumball, ça reste de l'animation. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est le même genre d'animation que tu vas faire? Je sais pas, moi, par exemple pour la Tortue Rouge, pour ceux qui ont vu. Parce qu'il me semble que la Tortue Rouge a été réalisée sur TV Paint. Tout à fait. D'accord. Yes. Est-ce que vous pouvez baisser un peu le son d'Aruma? Ou carrément couper s'il est Je possible? vais leur passer 2 mots. Ok. Il s'arrête fusil là-bas dans C'est la fête là-bas. Ah oui. Non, mais pour rejoindre un peu ce que Daruma disait, moi je pense de toute façon c'est une histoire de budget en fait, systématiquement à la base. Et en fonction de ça, il y a après malheureusement l'aspect artistique qui débarque. Et par rapport à ça, il y a des choix de production qui sont faits par rapport à l'économie en fait. Généralement, quand on regarde tout ce qui se passe en ce moment, les chaînes pour enfants, parce que ça c'est un sujet que j'aimerais bien soulever, c'est l'animation pour les enfants ou pas. Ça c'est un truc où en ce moment c'est un peu ça saute un peu dans tous les sens parce que dans la tête de Monsieur Tout le Monde, l'animation c'est pour les enfants. Merci à Walt Disney pour ça. Oui. Mais, alors qu'en fait non quoi. Il y a des valeurs qui sortent de l'animation qui sont beaucoup plus profondes que ce que un enfant de base est capable d'encaisser. Donc je pense que oui, tout à fait. Je vous laisserai débattre un peu là-dessus aussi. Mais du coup pour moi, les différents logiciels ça s'adapte à l'économie en fait. C'est vraiment là-dessus que c'est le nerf en fait de l'utilisation des softs. Et en fonction du temps qu'on a, du budget qu'on a, et ça change le logiciel qu'on utilise en fait. Yes. Mais du coup, pour une production, quel logiciel est le plus souvent utilisé, on va dire? Parce qu'il faut que les gars ils gagnent renseigne Azoth et ils gagnent. Je sais que Toon Boom et Animate sont ce qu'il y a de plus rentable en termes de temps par rapport à ce que tu dois produire, dans la mesure où tu as très facilement la possibilité de faire de l'automatisation, du script, etc. Donc voilà, effectivement, ça va dépendre du projet, ça va dépendre, mais je reste intimement convaincu que tu as quand même besoin de certains logiciels pour certains messages à faire passer. Oui, je suis d'accord avec toi. Après moi aussi, je pense que il s'agit d'une question d'affinité personnelle en fait avec le logiciel. Si t'es plus ou moins à l'aise avec tel ou tel logiciel. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est se défouler sur un logiciel, c'est-à-dire faire des visuels
avoir des séquences de ce que toi tu veux produire, histoire de donner un peu le ton. Et si vraiment ça se passe comme une production à grande échelle, et ben tout homogénéiser sous un même logiciel en fait. Ouais, bah, Après, ça va être un. Ouais, pour Merde, je t'ai revenir coupé, je sur, voulais juste valider, excuse-moi. pour revenir à ce que disait Daruma sur TV Paint, c'est vrai que c'est un outil assez spécifique en fait qui va plus se rapprocher d'un Photoshop, on va dire, avec des brosses et des effets de fusion, etc. Et c'est un logiciel qui est particulièrement utilisé dans la production long métrage avec un rendu tradi, on va dire, c'est du tradi numérique. Et c'est un choix de production en fait de passer par ce soft. Et c'est un des logiciels qui correspond le mieux à une chaîne de fabrication traditionnelle, on va dire. Et c'est un logiciel qui sera pas adapté pour tous les projets en fait, notamment les projets de série, ça va être compliqué dessus. Ou ça peut correspondre par exemple à des projets pour des films d'auteur, des films artistiques. Ils s'y prêtent très bien par rapport aux outils. Mais si vous voulez faire autre chose avec, il vaut mieux changer de logiciel en fait que d'essayer de le plier pour faire autre chose quoi. Et après en fait les logiciels, hein, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit dans le sens où il y a un tronc commun de compétences d'animation à maîtriser. Et souvent les logiciels sont déterminés en amont de la production par rapport à des coûts, comme le disait Blend, ou alors par rapport à une maîtrise historique, on va dire, du logiciel dans la boîte. C'est un peu le cas de 2 minutes, en fait, qui est resté sur Flash, sachant que Flash a évolué aussi depuis le tout début. Et c'est vraiment le cœur de production de 2 minutes, ça a été d'abord Flash. Et c'est un logiciel qui commençait à être un peu dépassé par Toon Boom, et qui revient en avant. J'ai vu des annonces d'emploi en fait qui demandaient ils étaient en pénurie de techniciens qui savaient pas utiliser de personnes qui savaient utiliser Flash quoi. Et ça m'a fait un peu bizarre parce que je pensais que c'était un logiciel qu'on voulait enterrer, et en fait ça reste très souple avec des coûts de production complètement gérables en fait, et on trouve plus forcément de techniciens sur ce logiciel qui sont déjà formés. Et bon après voilà, c'est un outil dans la caisse à outils de l'animateur, et s'il y a des productions qui se montent et qu'il y a des logiciels qui sortent un peu de l'ordinaire, en général il y a toujours des sessions de formation qui sont organisées quoi. Yes. Bah, l'arrivée de 2 minutes, en tout cas la mise en route, je pense que on l'a dit, mais on n'a pas précisé la mécanique administrative autour de ça. C'était le partenariat avec Lillois, c'était si je me rappelle bien du terme, c'était de la préparation opérationnelle à l'emploi en fait. Hein. C'est-à-dire que je sais plus combien de mois ça se fait, mais en tout cas c'est quelques mois avant le démarrage de la prod. Et c'est la mise en condition et formation sur les softs, et ensuite démarrage quoi. Et ça c'est super cool parce que il connaît pas s'il a déjà été fait ça, enfin s'il a déjà été fait ailleurs quoi. D'habitude dans un studio il demande à vous d'être opérationnel, il est déjà censé être formé ou débarque ou anime, oui, ça dépend. ou fait le décor, un truc comme ça. Là c'est carrément il dit où vient, faut le pas, mais ça monte comment il fait ci, il fait ça, et après sur les bons on nous garde où. Donc il trouve ça les vraiment belle. Peut-être qu'il pourrait avoir plus de démarches dans ce sens-là si Nana le financement nécessaire en fin de compte, parce qu'à chaque fois c'est ça. Yes. Ouais, tout à fait. Bah, je pense pareil, hein, c'est tout à fait ça, parce que du coup, en tant qu'animateur, ça t'oblige du coup à avoir ton petit couteau suisse au niveau logiciel, et de switcher vraiment entre les logiciels les plus demandés. Hein. Souvent, ça va être TV Paint et Toon Boom, Animate aussi notamment, et Flash, voilà. Enfin, faut vraiment toucher un peu à tous ces logiciels en fait, si tu veux vraiment avoir du boulot comme ça, quoi. Ouais. Flash n'a pas changé de nom. Là-dessus, j'aimerais juste caser quelque chose. C'est justement quelque chose que j'ai mûri un peu par rapport à la formation
qui a été donné pour la préparation à l'emploi dispensée sur Animate. Ouais. De par le fait que justement j'ai été formé sur TV Paint, que Toon Boom finalement je l'ai pas testé, que à côté de ça j'ai beaucoup fréquenté de personnes dans l'animation 3D, également des personnes qui finalement ne s'attardaient pas tant sur le média mais plus sur la technique. J'ai envie de dire que ce qu'un studio serait plus amené à chercher, c'est ta capacité à pouvoir visualiser, comprendre, ton intelligence en fait, à pouvoir capter vraiment vraiment de maîtriser le sujet animation plus qu'un média en particulier. Je veux dire, pour avoir discuté avec Nicotino, que ce soit sur papier, que ce soit sur ordinateur, de l'animation reste de l'animation dans la mesure où c'est une forme d'art qui fait surtout appel à de l'observation et de la compréhension, et que ce soit sur Animate, que ce soit sur Photoshop ou que ce soit sur un autre logiciel, la mécanique restera toujours la même. Ce qui est, je trouve, une des forces de l'animation, dans la mesure où on n'a pas besoin de partager le même socle ou la même formation sur un moyen technique pour pouvoir échanger sur ce domaine. Je pense que c'est un peu la même idée que tu peux avoir entre un gars qui a appris sur 3DS que d'un mec qui a appris sur Maya. Ça reste de la 3D et de la modélisation au final. Ouais, Maintenant, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'animation, ce serait déjà de se bouger le cul et d'arrêter de se chercher des prétextes. Parce que concrètement, je me rappelle que pour 2 minutes, quand il venait d'ouvrir, on m'avait demandé un petit truc à animer, ou en tout cas un book. Je revenais de métropole, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans un moment où j'avais plus tellement de moyens techniques à ma disposition. J'avais plus d'ordi, mais j'avais plus de tablette, j'avais plus rien. La seule option que j'ai eue finalement, ça a été de reprendre un papier, un crayon, et de me lancer dedans. Tout à fait, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, la technique de base restera toujours la même en fait. Et si t'as pas ça... Ouais, là où personnellement je trouve que ça m'a convaincu, c'est quand avec Nicotino on parlait régulièrement du fait que que ce soit que tu sois en 2D ou 3D, la Bible ça reste le livre de Richard Williams. Donc finalement c'est que je pense qu'à La Réunion la plus grande difficulté ça restera surtout le fait que t'as pas une si grande culture de l'image que ça. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas ancré comme tu peux en avoir en métropole, où finalement tu as une histoire artistique qui remonte du temps de Jésus et d'avant encore. Tu as cette culture de l'image et de l'art en général qui est véhiculée. À La Réunion, c'est surtout une tradition artistique orale, quelque chose avant les esclaves ne pouvaient pas écrire ou chanter. Enfin, ils pouvaient que chanter justement. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une culture artistique orale à La Réunion comparativement en métropole où t'as toutes les formes d'armes qui sont déjà déployées. C'est pour ça que si je devais aujourd'hui vraiment appuyer sur cette recommandation, c'est ne pas s'attarder finalement sur est-ce que tu as un ordi, est-ce que tu as du papier, je veux dire tu peux faire du stop motion, t'arrives pas trop à dessiner. C'est simple, tu vas t'acheter un cahier à score et puis tu essaies déjà de faire des flipbooks. Et si tu veux vraiment apprendre, finalement il n'y a rien qui va fondamentalement t'empêcher de le pratiquer. En revanche, c'est vrai que la culture et cette culture des tutos, d'être autodidacte, d'aller chercher des informations à droite, à gauche, et puis comme ce qu'on est en train de mettre en place, à savoir des podcasts, ça peut, je pense, plus débloquer des personnes qui peuvent se sentir bridées, perdues, ou qui ne savent pas finalement vers où commencer. Et qui ont peut-être besoin justement d'entendre ou d'être rassurés et de se dire que finalement il n'y a pas mort d'homme à ne rien connaître à l'animation ou au dessin ou quoi. C'est comme le dessin finalement, c'est plus tu vas pratiquer et plus tu seras capable
déjà de pouvoir switcher de logiciel parce que finalement la base va rester la même. Ouais. Mais ça va, comme tu dis, ça va dépendre après de ton affinité. Est-ce que tu te sens à l'aise à agir avec des logiciels de manière procédurale? Est-ce qu'au contraire, tu te sens plus à l'aise à y aller comme un bourrin, à dessiner à la main? Et c'est pour ça que je parlais du fait que finalement, la prod, enfin, c'est un tout. Si tu as besoin si tu n'es pas capable de pouvoir te lancer sur une prod finalement traditionnelle, bah dans ce cas-là, essaie de plus t'orienter vers des prods, on va dire, automatisables dans un premier temps. Quitte plus tard à revenir et à essayer de voir si finalement maintenant tu es prêt ou pas. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Hein. Si tu sens que pour l'instant, bah, tu ne sens pas la capacité à pouvoir. Enfin, moi personnellement, je sais que je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise avec tout ce qui est script, automatisation, tout ça. Et c'est pour ça que la 2D m'a paru plus attrayante que la 3D. Parce que j'ai beaucoup de mal à pouvoir y aller et me dire bon bah c'est bon, je peux y aller de tête parce que je sais que ça marche comme ci, comme ça, comme ça. Voilà, c'est une question d'affinité, j'ai envie de te dire. Ça a été un peu long, excusez-moi, j'ai monopolisé. Mais Non, voilà. t'inquiète, ben non, nous écoute à vous, avec attention. Mais du coup, là, un peu comme ce que nous disait la dernière fois sur le précédent podcast, là, sur les projets PSO, le tout c'est de commencer quelque part, et peut-être si on n'a point, on connaît pas où ça va, comme dit Banna, essayez de regarder du côté de ce que vous aimez, et voilà, le style de ce que vous aimez, ça sera aussi le style de ce que vous voudra faire. Et voilà, d'un côté, vous établit tout ce que, comment dire ça, tous les contraintes que Nana a liées avec le style que vous aimez. Et petit à petit, palier par palier, marche par marche, ben, vous faites les affaires jusqu'à ce Tout que vous à gagnez fait. fait quelque chose, quoi. Oui, c'est comme ça que je procède. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Si tu t'y mets pas, ben voilà, enfin, personne ne le fera pour toi de toute façon. Et il n'y a que toi qui peux mettre sur papier ce qu'il y a dans ta tête. Alors, enfin, faut bien commencer quelque part, quoi. Ah oui. Mais du coup, ben, il rebondit sur Mirobombe. C'est ce que Daruma l'a dit. Euh, comment, non mais il dit, il rebondit sur ça, tout l'a dit. Euh, comment, d'après Zot, il faut nous former à nous. Parce que ici, nous connaissons dans l'école reconnue, m'y pense nationalement, internationalement même, m'y pense. Parce que c'est la seule école de l'océan Indien, m'y crois, hein, donc c'est lillois. Et Mhm. c'est là qu'ils forment des animateurs 2D. Est-ce que il faut nous savoir là-bas? Est-ce que nous pouvons apprendre nous-mêmes? Euh, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment nous peut former à nous si nous voulons être animateurs? Comment dire? Ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que le diplôme va te faciliter un peu les choses, mais si tu es un bosseur et que tu as les bases, je pense que tu peux y aller, tu vois. À Après, travailler directement, c'est ça? ouais, pourquoi pas? Ou ouais, carrément te lancer dans tes projets, tu vois. Enfin, Mhm. ouais, de toute façon, c'est du travail, c'est sûr. Non, je pense qu'au final, il n'y a pas de. Comment dire ça? On est arrivé à un stade avec toute l'information qu'on a et tout ce qu'on a à notre disposition où en fait il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire si tu veux faire de l'anime, tu vas pouvoir faire de l'anime si tu as vraiment envie de le faire parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à ça. Après, ça qu'ils pensent que les faciles et que au final je t'y trouve que elle n'est pas si simple que ça, c'est peut-être pas le bon métier pour eux, hein. Un petit peu cru là, mais parce que c'est un métier de passion quelque part et il faut aimer ce qu'on est en train de faire. Donc au Ouais. final, ce que ça va apporter d'être rigoureux tout en étant autodidacte, c'est de montrer à voir. Donc le monde quand ça débarque de Mon Studio, et ça regarde quoi a fait en fait. Et du coup, si on n'a rien Exactement. fait, je me dis ouais, bien l'anime, mais voilà. Du coup, ça pas arriver à grand chose quoi. Tandis que si on l'a
bosse sur de bons projets PSO et que vous arrivez au bout de choses, et ben ça il valorise en fin de compte les bonnes compétences en fait. Et le train, c'est que au final, si il devait faire le parallèle avec l'école, donc dans ce cas-là, n'aurait pas besoin d'aller dans l'école concrètement s'il est capable de faire avec toutes les informations. Et on mettrait l'école dans une case un petit peu près de la production, c'est-à-dire que ça trouver à l'école, c'est deux mondes l'envie de faire la même chose que vous, où ça gagne un support, comment il y a ça, technique avec le bon prof, un support émotionnel avec le bon étudiant que les a même et que l'envie de faire l'anime comme vous, où ça gagne une émulation de groupe, chose que pour faire écoute tout seul, ben, n'a pas d'émulation de groupe, écoute tout seul, vous faites ça que vous voulez faire, hein. Tandis que travailler en équipe, c'est pas la même chose que travail tout seul. Donc ça, on va rendre au compte tout de suite quand on débarque en prod. Et généralement, les mondes que n'est pas prêt à ça, c'est qu'il a toujours boss exot, en autodidacte, tout seul, les autres, il fait autres trains. Les autres, il peut aussi avoir des mauvaises habitudes, en fait. Que la prod, il claque à vous direct. C'est presque un handicap. Du coup, exactement. Vaut mieux, enfin pour moi, hein, même s'il est possible de faire à 100, moi, je me dirais qu'il dépend des profils et que dans certains, on a besoin d'un cadre, on a besoin d'être accompagné et que les écoles sont là pour justement que les choses les mis dans l'ordre et bien droite. Donc, c'est à ça qu'il sert, quoi. Donc, du coup, en fonction de ça qu'il a besoin, c'est où sans où que vous avez besoin d'être rigoureux, que vous voulez un peu à l'ouest, et ben, vaut mieux rentrer à l'école parce qu'il va adresser de côte. Alors que si vous voulez déjà bien efficace ou connaître ou l'envie de faire un bon projet, en vrai, n'importe quel logiciel ou trappe, vous va faire de bonnes animations en fin de compte. Hein, donc, faut pas trop avoir peur de ça. C'est surtout après, il faut documenter sur la production, comment il fonctionne. Et pourquoi pas essayer, même en ligne, de trouver des petits groupes de travail. Parce que ça y existe, hein, de monde sur bonne groupe de... Par exemple, là, Nico Sinoé parlait de le groupe animation... Eleven Second Club. Ouais, Eleven Second Club est pas mal, ouais. C'est bon challenge par mois, là. Ouais. C'est ça. Donc du coup, tous ces éléments-là, ils permettent de faire des choses, en fait. Après, c'est comme dit Daruma, si vous avez envie de gratter des hier, ben, on va faire rien que ça même. Ouais, non, mais il faut, on a quand même une motivation, il faut quand même que le gars ait envie de faire quelque chose. Toujours. Et accessoirement, faut aussi que tu aies un environnement qui t'y aide. Je cale ça gratuitement comme ça parce que c'est même si t'as pas fait dans notre cas l'ILOA ou l'école ou quoi, c'est vrai que c'est plus déjà ton environnement personnel. Est-ce que tu te laisses un espace dans lequel tu t'autorises finalement d'avoir cette espèce de truc bâtard entre ton jardin secret et cet espace professionnel qui te permet d'avoir ce côté un peu autodidacte, ce qui est, je pense déjà, pour faire vraiment dans l'ordre, il faut d'abord se donner un espace dans lequel tu t'autorises à apprendre. Surtout à La Réunion, quand tu sais que finalement c'est dur de trouver des formations qui ont pignon sur rue, sur précisément ce qui t'intéresse. Ça va beaucoup être du tuto, ça va beaucoup être des trucs finalement dématérialisés. Donc déjà, je pense qu'autour de soi, c'est bien d'avoir ce côté clean, propre, et où tu te donnes finalement ton bureau à la maison. Derrière, c'est le matériel qui prime. Ouais, et surtout après dans l'environnement, c'est les personnes, t'entourer des personnes qui sont capables de pouvoir te pousser à avoir une curiosité. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple de Tortor pour faire un peu de publicité gratuite. Alors Mais c'est toujours rassurant de savoir que je peux me lancer dans un projet, que je peux me lancer des défis, et même si je ne vais pas avoir la réponse sur le serveur, ou avec vous directement, mais il y a cette émulsion. Il y a cette émulsion qui va faire que tu vas faire ça, et putain c'est trop stylé ce que tu fais. Mais moi derrière quand je vois ça, ça peut me donner des clés de compréhension sur un truc que j'ai envie de faire. Yes. Je vais pas avoir la solution. Aussi, hein. Il y a la motivation, mais c'est au-delà de la motivation,
c'est des fois de voir quelqu'un bosser sur quelque chose, même sans discuter avec lui ou bien juste de l'entendre, fait que bah je me sens des fois je me sens comprendre des trucs simplement parce que bah, je vois certaines personnes qui se cassent la tête sur un autre truc. Et je me dis mais bah, finalement c'est une chance, c'est une force aussi d'avoir des personnes qui peuvent être et surtout un endroit où finalement tu peux discuter de ce sujet-là. Parce qu'effectivement, tu vas pas aller faire ton marché forain et demander à Monsieur Payet, Monsieur Payet, dis-moi à cause le rig les dit comment, dis-moi à cause. Là, le violon Mais vraiment, c'est ça. surtout que au final, la fin arrivée que comment chaque année il stream un petit peu ce que il fait. La fin arrivée, surtout avec Daruma, des fois nous des petites sessions comme ça, d'avoir si un de ces quatre nous bec en ligne direct. Mais la fin arrivée où ça, où fait un train par exemple, et moi je bosse sur autre chose, et finalement ce qu'on est en train de faire, un TPL à moi et me dire ouais peut-être t'es là, il manquerait telle chose ou t'es là, peut-être faut des redresses tel endroit. Mais gagne pas faire, hein. Mais le fait que m'y voit et que m'y donne à haut le retour, direct à vous-même vous dit ah ben ouais. Et parce que quand on a la tête dans le guidon aussi, des fois, a des trains, ils passent à la trappe, quoi, ne fait plus gaffe. Donc Tout à du fait. Voilà. coup, il est super Et important dans le d'avoir un côté où rafraîchissement commun à plusieurs. Et c'est pour ça que le fait de avoir des retours en ligne, en tout cas, moi, m'y encourage le monde à pas avoir peur de pas s'exotifier en ligne. Et en tout cas, surtout quand vous êtes en train d'apprendre, parce que du coup, on a d'autres gens que va pouvoir aider Azote sur bonne groupe ou sur bonne communauté différente que en acceptant ces retours-là, on évolue en fin de compte, généralement dans le bon sens. Donc, faut pas hésiter, faut pas passer à côté de ces opportunités-là aussi. Yes. Je voulais juste revenir sur la formation parce que euh, ce que les bien dans intégrer une école, après il faut voir quelle école, hein, mais Ouais, si c'est une bonne école, ce que les bien, même si on a déjà des capacités techniques, c'est que l'école y formate à où euh, à la production. yes, Donc, yes. euh, si vous voulez un gars déjà avec du talent, on va gagner avoir les bonnes clés pour dire allez pas là-bas, allez plus par ici. Donc ça C'est l'est ça. bénéfique pour tout le monde en fin de compte, hein. Et Bon réflexe, quoi. ouais, chaque pas. Et et puis, là-dessus tu Nana, vois, là-dessus je rebondis juste sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est finalement c'est pas tant le média qui va te permettre d'avancer. ouais, C'est plus finalement toi-même, ton c'est la évolution logique, c'est la personnelle. pratique en vrai. Ouais, c'est ça. Parce que m'y connaît que, en fin de compte, on rentre dans une école d'animation, mais il faut connaître déjà dessiner, ouais. Donc, Ouais, c'est mieux. il faut d'abord dessiner, parce que avant d'animer, il faut dessiner. Donc, il faut déjà Yes. connaître ça. Et puis, ce que l'important, c'est, on peut construire un réseau déjà, or que tomber tout seul, les possible, mais les peut-être un peu plus compliqué. Un réseau par rapport au professeur qui veut aider à où, par rapport aux élèves euh, comment dire, nous aime bien dit ça Les plus motivés. au collectif là, c'est un cercle vertueux qu'on rencontre bonne maman, il aime le même affaire que vous, et ben on apprécie ouais, et il motive à vous à faire plus. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour la petite parenthèse sur la formation. Euh, Tout seul, il peut réussir, mais être formé et entourage de quelques professionnels et puis de deux, trois camarades de classe pour apprécier un peu les cours. Bah, c'est important, je pense, d'avoir des retours à la fois professionnels, mais aussi plus amateurs entre guillemets. À l'aise, Parce que c'est il faut tout ça, ouais. parce que c'est bien beau d'avoir des retours de professionnels, mais faut pas oublier qu'on fait un métier qui s'adresse à tout le monde. On n'est pas. J'essaie de dire ça de manière pas trop violente et pas trop insultante. Non, c'est intéressant hein, ce que vous dites. Après, moi je trouvais par rapport à la formation,
c'est vrai que si on en revient aux écoles, en fait, l'offre, elle est pléthorique. En fait, il y a énormément de formations qui qualifient avec des diplômes qui sont tous différents. C'est très compliqué de se repérer là-dedans, voir quelle formation qui tient la route ou pas. Il y a, je sais pas combien, je crois qu'il y a 120 diplômes d'animation. Je m'étais penché sur la question. En tout cas, il y a 120 écoles privées en métropole qui disent en fait de former à l'animation, et quand on veut vraiment s'intéresser dans le milieu, après il y a l'histoire aussi de la réputation de l'école, évidemment, hein. Ouais. Il y a quelques écoles qui sont connues pour tenir la route, et notamment par rapport à leur parcours pédagogique et la qualité des intervenants qui y sont. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un parcours assez classique. J'étais pas forcément un très bon dessinateur en rentrant en formation, mais par contre j'étais vraiment motivé, et quelque part dans l'école j'ai trouvé un mentor en fait. Moi j'ai procédé comme ça, et dans d'autres domaines aussi j'avais fait un peu d'arts martiaux. Il fallait un mentor en fait, quelqu'un qui te donne un retour sur ce que tu fais, qui t'enseigne un peu les petites ficelles, et après de toute façon tu finis par le dépasser ou par trouver un autre mentor, et procéder comme ça en fait pour s'alimenter et construire un petit peu sa propre technique en fait. Ouais. Et j'aurais du mal en fait. Blaine, tu dis qu'aujourd'hui il y a des tutos, c'est clair que tu regardes sur YouTube, tu tapes Blender, tu peux tout faire. Après c'est savoir déjà digérer le savoir en fait, par où commencer. C'est vrai qu'il y a des tutos qui sont souvent proposés dans un certain ordre, mais je pense que la présence d'une personne physique qui va regarder ton travail, qui va pouvoir juger en temps réel ce que tu fais, et te dire tout de suite ah bah non, essaye pas de faire comme ça mais plutôt comme ça, t'as un retour beaucoup plus direct. Et enfin moi c'est ça vraiment qui m'a aidé, qui m'a construit une base assez solide en fait en théorie d'animation. Une fois que tu as compris un peu près comment les affaires ils marchent, et ben c'est parti, hein. Tu fais une formation sur tel ou tel logiciel, et après tu es opérationnel en quelques semaines ou en un mois maximum. C'est bon quoi, c'est réglé, hein. Yes. Ouais, Quand je parlais de l'accessibilité, en fait, c'était ça pour mettre l'accent un peu sur le fait que, comme tu dis, c'est possible. Après, il y a toujours une histoire de est-ce qu'on a les bons réflexes ou pas. Et là, la partie mentorat est super importante, parce que C'est ça. si t'as pas ça, tu peux facilement tu peux faire fausse route assez vite. Ouais, voilà. Tu peux te prendre des murs sans faire esprit. Au final, quand tu t'es cassé toutes tes dents, bah, tu t'en rends compte un peu tard, quoi. Et le pire, c'est quand on remarque pas, ouais. C'est ça Ah le oui, pire. c'est ça le pire. Tu calcules tout est bon, tu débarques en prod, Quand tu on prends passe 2 dans le claques, tu sens fais pas 2 interactif semaines et direct. bisous bye, quoi. Bon, déjà, est-ce que vous voyez des barques en prod, m'y connais pas? Non, mais après, c'est possible en fonction de ce. Imaginons dans le cas particulier où on a un petit portfolio qu'il tabasse. Mais Ouais, après, voilà. peut-être tout fait ça avec les pieds, ouais, Bon, en on connaît théorie, pas si on tout. a un bon Oui, portfolio, voilà. bah, pas à l'envers. Ouais. Après, on peut aussi passe à la trappe tout le temps parce que le portfolio n'est pas au level là aussi, hein. Donc, faut prendre en Ouais, considération c'est le ça. Ouais. marché. Et parce que là, en concurrence avec le monde entier, en fait, hein, dans le bon métier commun. C'est pas là nous causer la Réunion, Ah mais oui. on connaît tous les bons animateurs, les internationaux en fait, hein. Donc vous pouvez être amené à Ouais. aller boss, je sais pas où là-bas, dans un pays celte, on connaît pas, hein. Et Ouais, du c'est coup, clair. ben, c'est l'animation même en fin de compte. Ouais. C'est un savoir universel même. Ben, Et c'est pour les ça images, de toute peut-être façon, qu'il faut c'est être ça. orienté, quoi. Ouais. Pour ça, les écoles, quand même, pour moi, n'en a cette particularité-là, c'est que on a la partie mentorat, parce qu'on a bonne prof, ok, mais on peut dépendre des écoles. Si on prend le cas de l'IWA, c'est pas des profs. Enfin, c'est pas vraiment des profs, c'est des professionnels dans les métiers de l'image qui intervient. Donc, pas exactement pareil. On a des écoles, c'est vraiment des profs. Ouais, Vous n'avez c'est pas pas pareil. forcément fait de prod depuis 10 ans, par exemple. Donc, votre savoir-faire n'est pas forcément à jour. Mais vous avez quand même une approche de pédagogie toute qui peut fonctionner et que, voilà, ils ne jettent pas la pierre aux autres écoles, mais chaque école a choisi son manière de faire. Généralement, la bonne prof et la bonne intervenant. Des écoles n'a que des intervenants, des écoles n'a que des profs, donc à voir un petit peu comment ils articulent. Et puis, les formations qu'on peut faire en ligne, je dirais, les accessibles, enfin les utiles dans le sens où afin fait à l'école, par exemple. Je trouve que là, il devient intéressant. Parce que dans l'école, Ouais. déjà quand même des réflexes,
les bons en plus, et on connaît déjà comment la production il fonctionne. Donc après, quand ça attaque sur des endroits où les plus faibles, et que ça run tutoriel, ben on connaît que ça il manque à ou que ça a besoin. Tandis que quand on débarque en mode on veut faire bon train, on connaît pas trop comment faire, comme disait Nicotino, ben ça run test n'importe quel train en fait, de dire bon ben je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, on a tellement d'infos que au final, ok, tout quoi faut faire. Donc on fait dans l'ordre que on pense que on a besoin, mais c'est peut-être pas le bon ordre en fait. Donc après, ça, il faut une direction. Ouais, il faut quand même une direction. Moi, on a tendance à faire un petit peu de coaching aussi, dépend, où justement, il joue ce rôle-là, à dire bon, ben ok, on veut apprendre tout seul, ben commence par là, et après on monte. Au lieu de dire bon, ben voilà, toutes les ressources en sortent à où quoi. Donc le coaching aussi peut fonctionner. Mais en tout cas, on a besoin quand même d'une direction au final pour savoir dans quel sens il faut prendre les choses. Et souvent, en fonction des profils des gens, la direction n'est pas forcément la même. C'est-à-dire, on a plus d'affinité avec, si on parle de la 2D par exemple, on a plus d'affinité avec les décors par exemple. Ou on a d'autres la plus d'affinité avec les personnages. Ou d'autres avec les animaux par exemple. Il dépend, on a plusieurs types de profils en fonction de quoi ça ou ça animé en fin de compte. Et du coup, par rapport à ça, même si les principes restent relativement les mêmes, de un tronc commun, comme disait Nicotino, mais après, dans les mécaniques du mouvement, les corps, tout ça là, on peut appliquer les principes d'anime, mais on a quand même des particularités par rapport à la manière dont l'anatomie est constituée. Donc là, c'est des trains que on a l'affinité avec, c'est-à-dire si vous faites rien que, imaginons, vous faites rien que bonnes FX explosions, ça là, et à un moment au débarque en prod, ils disent bon, là, on a un petit papillon pour animer, hein. Et on allait à simple, hein. Sauf que si on a fait que des explosions toute l'arrière, le petit papillon, j'ai peur, quoi. Ah oui, là, c'est ça que ça se passe. Après, il faut être spécialiste en FX. Voilà, après, on a des spécialités, tout ça là. Mais je dirais, en termes d'approche pour les différents trucs à animer, il faut vraiment connaître, en fonction de ce qu'on veut faire, c'est quoi le chemin à suivre, quoi. Et ça, Et là-dessus, tu fais très bien d'en parler par rapport aux FX. Est-ce que parce que tu vois, c'est pas aussi facile de faire des FX. Enfin, je trouve que c'est pas aussi facile de faire des FX sur Animate que sur TV Paint. TV Paint, tout à fait, ouais. Ouais, parce que les FX là, généralement une approche organique, et alors que TV Paint, comme beaucoup vectoriels, prédessinés, tout ça là. Tu confonds. Attention. C'est l'inverse, ouais. Inverse. Mana swappé. Ouais. Donc TV Paint, les organiques, et Toon Boom, les vectoriels, c'est ça? C'est ça. Ouais, tout à fait. Ok, m'a dit l'inverse. Ouais. Oui. Ok, autant pour moi. Ouais, donc quand on voit les différentes approches entre les différents logiciels, et les normales que TV Paint les plus adaptés pour les FX, mais pense. En tout cas, il dépend quel type de FX encore, parce que si le style de FX, je crois que on avait fini de voir un plan, il y avait boss dessus, ce Squish, il y avait une espèce de bande d'incendie qui explose. Il y en avait de l'eau, t'es partout, hein, on pourrait se rappeler ce plan-là. Aussi, si, bien sûr. Et du coup, on avait le bon FX pour faire, il était déjà précalculé, enfin prédessiné si vous voulez. Oui. Il fallait choisir quel dessin mettre pour faire quoi. C'est pas simple. Non, le moins intuitif. Si. Le moins libératif. Ouais, voilà, c'est pas. Non, ça va, c'est automatisé. Après, enfin, tu sais. Il faut connaître quel dessin mettre avant quel dessin. Si on connaît pas, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'au final. Mais après, ça, c'est vraiment dans un contexte cartoonesque, tu vois, vraiment, où tu peux déformer les trucs. En fait, sur TV Paint, si tu veux, tu vas vraiment faire du dessin, quoi. Et sur Toon Boom, voilà, tu peux faire du vectoriel et ça peut aussi bien fonctionner, en fait. Après, ça dépend de ton style de dessin. Moi, je dirais même, parce que ça va rejoindre sur ce que tu disais tout à l'heure, Béa. Ouais. Pourquoi pas envisager carrément des mix de logiciels, par exemple. Si tu sais que la partie la plus organique, on va rester sur le FX pour un exemple, mais si par exemple la partie la plus organique de ton FX, tu sais qu'elle va te faire chier sur un truc, on va dire vectoriel, automatisé, tout ça, il n'y a rien qui t'empêche de faire finalement parce que tu sais que dans ton explosion, tu auras un endroit vraiment spécifique, que tu l'as vraiment en visuel, mais que tu vois pas comment est-ce que tu peux faire un truc vraiment comme tu l'as en tête.
avec un truc entre guillemets froid comme Toon Boom ou Animate. Bah, y a rien Après, qui il t'empêche pense, de pouvoir. il dépend de la production, ça. Ouais, Ça de dépend fou. Par exemple, si, moi je dis ça par rapport à Houdini. Enfin, il y a des logiciels, il y a quand même des logiciels spécifiques en 3D pour le FX. Est-ce que pour autant ça t'empêche finalement de combiner des logiciels entre eux pour arriver à un résultat vraiment spécifique? ben, moi, je pense que techniquement, non. Mais en vrai, si la prod n'a pas décidé de faire ça, si le directeur technique, par exemple, n'a pas décidé de faire ça, euh, en tant qu'animateur, nous doit contraindre à nous, enfin, en tant qu'animateur, mais mettons-moi dans l'homme, il n'est pas animateur, mais en tant qu'animateur, ça doit contraindre Azot à ce que Banaï Azot. Donc, ce serait mieux de faire directement dans le logiciel que Banaï y impose Azot, quoi. Ouais, Les peut-être pas bah, cool, mais en Oui. vrai, ils pensent que après c'est il n'y a comme rien ça qui que ça après, y a marche, rien qui quoi. t'empêche de le faire chez toi, quoi. Enfin, Oui, voilà, oui, oui, pour c'est. une bonne pro GAO, ouais. Ouais. Du C'est coup, pour. pour illustrer ça, du coup, j'ai une petite anecdote. Comme tu disais, Blender, tu me faisais penser au FX que j'ai dû coloriser. J'ai juste eu à le coloriser en fait parce qu'il était déjà fait. C'était un FX d'eau, donc vraiment très droit, pas du tout organique en fait. Enfin, il était organique à sa façon, mais c'était vraiment du vectoriel en fait. Et ben, j'ai pu comparer en fait ça à un fixe de fumée que j'ai dû le faire moi-même en fait. Et ben j'ai eu l'impression en fait de faire du sprite sheet en fait, comme tu vois, Comme en jeu vidéo, ouais. l'animation. De l'animation clé, Ouais, quoi. voilà, l'animation des. Ouais, c'était vraiment image par image, mais ton dessin il perd de son côté organique, on va dire. Mais c'est ça, c'est automatisé. T'as une image devant l'autre et c'est vraiment un ordre bien spécifique et t'auras Efficace. pas, ouais, t'auras pas vraiment à faire de grands écarts comme tu peux le faire sur TV Paint par exemple quand t'es au crayon quoi. Ouais. Ça va vraiment être bien calculé. Ouais. Et ben, les gars, Yes. ils pensent que il a fait pas de compter, nous les à plus d'une heure. Ouais, Peut-être allons conclure un coup. Je sais pas, est-ce que vous en avez yes. quelque chose à ajouter? Par rapport à si on a peut-être Nicotino voulait peut-être finir sur un coup de claque pour la prod en mode les choses dans l'ordre ou les verrouillages de prod des Dracoma ou pas. Ouais. Les piéger, hein. Ok, Ouais, ok, c'est- c'est de piéger. Non, c'est vrai que l'animation, c'est beaucoup de travail en fait. C'est assez ingrat au début. Le temps de sortir quelque chose, il y a des heures et des heures et des heures. C'est un peu comme tout, c'est comme un instrument de musique. Plus tu pratiques et plus tu arrives à de la complexité. Et voilà, rien ne remplace le travail des bases et mettre en place quelque chose qui marche. Et ensuite, de toute façon, on a un travail où on procède par couche, par passe sur son travail. Et les passes, tu les rajoutes au fur et à mesure plus tu as d'expérience. Tu commences toujours par mettre les trucs principaux en place. Des fois, tu mets plusieurs choses en place et tu gères plusieurs choses à la fois, mais je conseillerais vraiment quand on commence, penser à des trucs simples, efficaces, qui marchent, et la complexité, elle vient après, quoi. Hmm. Et du travail, du travail. Yes, Le yes. talent, ça n'existe pas, il y a que le Tout travail. à fait. Voilà. Ah, ou Daruma, une petite conclusion, éventuellement. Bah écoutez, non, j'en vois pas. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais redire de plus pertinent que ce qui a été dit. Juste que s'il y en a qui veulent se lancer dans l'anime 2D ou qui sont curieux, n'hésitez pas à regarder beaucoup de vidéos sur internet, que ce soit des vidéos de référence, je pense que c'est un métier qui demande beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Parce que, comme Nicotino l'a dit, c'est un métier qui peut être très ingrat, dans un premier temps, qui peut décourager très vite.
mais que c'est bien qu'il l'ait reprécisé que c'est pas un boulot qui arrive façon Saint-Esprit comme la route du littoral. Faut vraiment prendre petit lampe, et puis la rigueur, le travail paye, c'est tout. Voilà. Yep. Merci. En plus, on n'a pas été Parfait. vulgaire. Parfait. Ah oui, bien joué, Attends, man. c'est quoi? Alors, Oui. Béa, une petite conclusion. Ah, excusez-moi, Manu. Non, t'inquiète, vas-y. Oui, donc pour en revenir à ce qu'on disait, pour conclure, l'animation 2D, c'est avant tout une passion et beaucoup de travail, hein, ça c'est sûr. Et si quelqu'un veut réussir vraiment là-dedans, ce qu'il faut c'est du matos, du savoir-faire au niveau logiciel, des compétences de base traditionnelles. Faut vraiment mettre la tête dans le guidon, quoi. Et voilà, faut bosser. On n'a pas de secret en vrai. Ouais, Ah c'est oui, clair. ça. Après, si t'as des projets personnels et que tu peux justement te hisser grâce à ça, c'est tout bénef. Après, c'est vrai que les niveaux contact aussi, ça compte beaucoup. Mhm. Et puis voilà, hein. Si tu as la passion, c'est le plus important. Yes. Manu, Blenderman. La maman a assez causé, m'y pense. Donc, peut-être que qui pourrait être bien pour comment dire ça, pour encourager encore une fois sur la fin, serait de dire que en fait l'animation 2D de toute façon c'est un truc que notre toute lit baigne dedans de base, et au final notre toute a la capacité de raconter des choses en fin de compte, et faut juste vouloir mettre ça en image tout simplement. Voilà, Ouais, c'est une bonne conclusion. je pense qu'il C'est bien dira dit. comme ça, à l'aise. C'est la volonté de raconter une histoire à l'animation. Yes, ça y. Faire de l'animation avec les enfants aussi, hein. Ils font des choses, souvent c'est assez incroyable. C'est créatif, ça ressemble pas à des choses professionnelles, mais c'est très inventif. Ouais. Ouais, échappe pas, ouais. Moi-même, m'a eu l'occasion d'écrire un bout de scénario avec bonne marmaille je crois de 8 à 11 ans, un truc comme ça, ben, ça de la ressortie, il était loufoque comme pas possible, quoi. Moi-même, il Ah n'aurait oui. pas pu écrire quelque chose comme ça. Ben ouais. Yes. Du coup, pour mon conclusion, pas vraiment pour faire, mais Nana est un groupe, d'ailleurs l'admin du groupe c'est Nico. Le groupe c'est Animation 2D 3D Réunion, et là-dedans ben Nana a les actus de l'animation, Nana le travail des gens de l'animation que les à la Réunion ou dans le cercle de l'océan Indien, quoi, je pense, hein. Et si vous êtes intéressés pour voir les actus, pour voir ce qui se fait, peut-être éventuellement poser des questions, allez voir ça. Animation 2D, 3D Réunion. Bah ouais, nous les bons. Yes. De toute façon, on Merci devrait à faire tous. un petit peu de choses dans les descriptions aussi. Au moins, tout le monde Ouais, y on va mettre les avoir liens. accès, comme d'hab. On va mettre des liens, ouais. Bah, Du coup, merci tout alors, le les monde. man. Et puis, on retrouve ça dans le prochain podcast, alors. C'est pour ça que on est intéressé. Allez, à Ok, plus. merci à vous. Merci, bonne soirée à Zot. Au revoir. Ben, encore merci, bonne soirée à vous. Et ben, je vous dis à ceux que je peux recroiser à très bientôt. Ouais, c'est Allez. clair. À bientôt, Allez. bye. À bientôt, au revoir. Au revoir. Salut.